Deuxième lecture tirée de la première aux Corinthiens. La première lettre aux Corinthiens, ayant été écrite vers 56, soit environ 25 ans après les faits et bien avant les évangiles. Nous sommes ici en présence du récit le plus ancien de la scène juive. De la scène, que dis-je, de Jésus. On ne le lit pas sans émotion quand on sait de plus que Paul a le souci non pas d'inventer, mais de transmettre ce qui est déjà tradition et qui vient directement du Seigneur. On y trouve la merveilleuse trilogie, la mémoire du Christ livré, donnant son corps pour nous, la présence, quand vous en mangez et en buvez, vous me recevez, car ceci est mon corps et non mon sang, et l'annonce de l'achèvement, dans l'espérance de sa venue. L'acclamation après la consécration s'inspire directement de ce passage qui nous aide à embrasser d'un seul coup d'œil toute l'histoire du salut. Chaque fois que vous boirez de cette coupe, faites cela en mémoire de moi. S'agit-il d'un simple souvenir? Sûrement pas. L'alliance nouvelle est à refaire à chaque Eucharistie. Quel engagement? De quoi hésiter? Pour peu qu'on y réfléchisse, le souci de Paul de mettre la scène en relation avec la passion du Christ, corps donné pour nous, coupe de l'Alliance, doit nous aider à saisir le caractère dynamique de l'Eucharistie. Elle est plus que simple présence du Christ, elle est présence libératrice pour nous. Et nous devons être nous-mêmes présence libératrice pour les autres. Si vous me mangez, si vous me buvez, quand donc se décidera-t-on, pour les fêtes du moins, à laisser les fidèles communier sous les deux espèces? Même un prêtre seul peut présenter coupe et calice. Les fidèles prennent la sainte hostie et la trempent dans le précieux sang. Est-ce compliqué? Antigénique? Je vous remercie.